Une infirmière est entrée dans la salle où Elisa était allongée et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. En effet, elle avait besoin d'aide car elle voulait se tourner sur le côté mais ne pouvait pas le faire elle-même. L'infirmière a dit qu'elle devait demander au médecin s'il pouvait se tourner sur le côté. Un long moment s'est écoulé, mais l'infirmière n'est pas revenue. Elisa a trouvé cela extrêmement scandaleux. Dans un tel état d'émotion, elle se souvient soudain de sa belle-mère, Madame Pierre. Madame Pierre a immédiatement détesté la jeune fille, mais son fils Victor, malgré l'attitude de sa mère envers sa petite amie, a fait une demande en mariage à Elisa. Madame Pierre ne veut pas l'accepter et met Victor à la porte dans l'espoir qu'il reprenne ses esprits. Mais son plan échoue. Avant le mariage, son fils avait vécu chez Elisa. La future belle-mère d'Elisa est venue s'excuser juste avant le mariage, décidant que tout n'était pas encore perdu. Sur l'insistance de la mère de Victor, la jeune famille est allée vivre chez ses parents. La tradition veut qu'une fille s'installe dans la maison de son mari lorsqu'elle se marie. La mère d'Elisa, une professeure d'université très respectée, était calme à propos de sa fille. Elle avait grandi comme une fille indépendante et capable. Selon elle, sa marieuse devrait être heureuse que son fils épouse Elisa. Mais Madame Pierre trouvait toujours une raison de critiquer sa belle-fille, disant à son fils que sa femme était négligée et inepte. Comment Elisa réagit-elle à cela? Elisa a tout supporté car elle savait que sa mère partait pour un long voyage en Argentine et qu'elle et Victor pourraient bientôt emménager dans son appartement. Elisa espérait que les choses s'arrangeraient quand ils déménageraient. Mais ce n'était pas le cas. Sa belle-mère disait que seuls les dépensiers le faisaient. Madame Pierre a dit que l'appartement devait être loué pour qu'Elisa n'ait pas à vivre à leurs frais. La jeune fille est choquée par les propos de sa belle-mère car son salaire est bien plus élevé que celui de Victor. Mais Elisa a de nouveau accepté la décision de sa belle-mère et a loué son appartement. Elisa et Victor ont décidé d'économiser l'argent qu'ils recevaient de la location de l'appartement pour des vacances. Après tout, ils ne sont jamais allés nulle part après le mariage. Au tout dernier moment, juste avant son départ, il s'est avéré que Victor n'avait pas le droit de prendre congé de son travail parce qu'il avait été envoyé en voyage d'affaires urgent. Elisa était très contrariée que leur voyage ensemble soit annulé. Elle ne voulait aller nulle part sans son mari. Elle a donc passé toutes les vacances à la maison de sa compagne avec les parents de Victor. Cela a été un moment si difficile. Et maintenant qu'Elisa est à l'hôpital, elle repense à ses jours avec horreur. Elle courait comme un hamster dans une roue, du matin jusqu'à tard dans la nuit. Son corps était endolori par tous les efforts qu'elle devait fournir. Elle tombait littéralement des nues. Mais Madame Pierre lui donnait toujours plus de tâches inutiles. Alors qu'Elisa pensait à tout cela, elle a été interrompue par un médecin qui est entré dans son service. Il l'a aidée à se tourner sur le côté droit. Le médecin s'est demandé pourquoi elle avait été si négligente. Après tout, cela aurait pu très mal se terminer pour elle. C'était un miracle qu'elle ait survécu. Elisa a eu une fracture du bras gauche et une fracture de la clavicule. Elle vomissait constamment et avait de la fièvre. Elle devait rester à l'hôpital pendant une semaine car sa belle-mère disait qu'il n'y avait personne à la maison pour s'occuper d'Elisa. Elisa demande au médecin de lui donner le téléphone car elle doit appeler son travail. Après tout, son congé était terminé depuis 2 jours et personne ne savait qu'elle était à l'hôpital. Elle n'a pas appelé son mari. Elle ne l'avait pas vu depuis 1 mois et il n'y avait pas de réseau à la maison de campagne. Elisa était fatiguée de ses pensées malheureuses et s'est endormie. Elle a été réveillée par un bruissement dans la chambre. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu son patron, Monsieur Paul. Il entre prudemment dans la pièce en essayant de ne pas faire de bruit. Il tenait un énorme sac dans ses mains. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y avait des ananas, des kiwis, des oranges. Elisa savait que Monsieur Paul l'aimait bien. Tout le monde disait qu'il était amoureux d'elle. S'il n'y avait pas eu son mariage, il aurait sûrement commencé à la courtiser, mais il respectait son choix. Elisa voyait que Monsieur Paul était sincèrement troublé par son état de santé. Il a lavé tous les fruits et, considérant qu'il serait difficile pour Elisa de manipuler les fruits d'une seule main, il l'a aidé à manger. Elisa était très heureuse des soins de Monsieur Paul. Cela faisait longtemps que personne ne s'était occupé d'elle. Ils ont parlé longtemps de ceci et de cela, du travail, des nouvelles, de la mère d'Elisa. Monsieur Paul a rendu visite à Elisa le lendemain matin également. Cette fois, il a apporté ses croissants au chocolat préférés. Il est aussi venu à l'heure du déjeuner et a apporté du bouillon de poulet et de la purée de pommes de terre. Puis il lui a apporté du blanc de poulet bouilli et une salade de légumes pour le dîner. Et, comme toujours, beaucoup de fruits. Cela a continué tous les jours pendant toute la semaine. Son mari et ses parents n'ont jamais appelé pendant une semaine. Avant qu'elle ne sorte de l'hôpital, Monsieur Paul a suggéré qu'Elisa reste avec lui. Après tout, le traitement devait se poursuivre pendant encore 1 mois.
et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle à la maison. Elisa a accepté, mais a demandé à Monsieur Paul de la ramener à la maison pour prendre quelques affaires. Quand elle est allée dans la cour, Elisa a vu que les fenêtres de leur appartement étaient ouvertes. Donc, quelqu'un était à la maison. Mais ils n'ont pas ouvert la porte pendant un long moment. Quand ils sont entrés dans l'appartement, Elisa a vu Victor embrasser une fille dans leur chambre. Ils riaient joyeusement et s'embrassaient. Sa belle-mère est sortie de la cuisine avec l'air d'une gagnante. Son mari a apporté une valise avec les robes d'Elisa qui en sortent. Sa belle-mère lui dit que ce sont ses affaires puisque Victor a demandé le divorce depuis longtemps, avant même de partir en vacances. Le passeport et le certificat de divorce sont dans la valise. Victor et sa fiancée ont passé de merveilleuses vacances et se préparent maintenant pour leur mariage. Elisa a compris pourquoi Victor avait annulé leur voyage. Madame Pierre était au courant, et c'est elle qui avait fait en sorte qu'Elisa tombe de l'échelle. Elisa ne pouvait pas comprendre comment cela avait pu arriver. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux et ses oreilles. Monsieur Paul a pris Elisa par la main pour l'emmener hors de l'appartement. À ce moment-là, on a sonné à la porte. 2 hommes en uniforme se tenaient sur le pas de la porte. Elisa a été surprise de découvrir qu'elle avait été signalée disparue. La mère d'Elisa est à sa recherche. Il s'est avéré que sa mère lui envoyait régulièrement des lettres à l'adresse des parents de Victor, auxquelles Elisa ne répondait pas. Les hommes en uniforme ont demandé à Elisa de confirmer son identité afin qu'ils puissent lui dire pour quelle affaire elle était recherchée. L'oncle d'Elisa vivait en Argentine. Il n'avait pas d'autres parents que la famille de son frère. Il a donc fait son testament en faveur d'Elisa. Sa fortune était estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Selon le testament, tous les biens immobiliers et les vignobles étaient enregistrés au nom d'Elisa. Elisa était heureuse que sa mère ait enfin été retrouvée. Elle n'a pas immédiatement réalisé qu'elle était devenue une personne très riche. Elle s'en est rendue compte en regardant les visages de son ex-mari et de sa belle-mère. Elle sourit et demande à Monsieur Paul de l'accompagner dans son voyage, car elle est encore en train de se remettre de sa blessure. Après tout, elle est une femme libre et peut bien demander une telle faveur.